Ah bien bonjour vous, comment allez-vous chez vous? On se retrouve aujourd'hui dimanche pour une vidéo un peu particulière parce que aujourd'hui c'est un jour très spécial pour vous les mamans, car c'est la fête des mamans aujourd'hui. Donc vraiment avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment souhaiter une très bonne fête déjà d'une à ma maman et de deux à toutes les mamans qui me suivent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, vous chez vous. Donc vraiment un gros bisou, en tout cas, souhaitez la fête des mamans, c'est hyper important, faites-lui des bisous, des câlins, des cadeaux, des bouquets de fleurs. Si vous n'avez pas forcément les moyens, juste un mot, juste une marguerite dans le jardin, elle sera hyper contente. Bien entendu, il n'y a pas besoin de la fête des mamans pour lui souhaiter, pour lui faire des cadeaux, pour lui dire tout l'amour que vous avez pour elle. Mais voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu tag. J'ai vu ça sur la chaîne de Jojo Mr Jordan Beautiction. Vous savez très bien que voilà, nous partageons en ce moment beaucoup de choses, dans le sens où nous avons fait des vidéos ensemble. Je vous mets le lien de sa chaîne vidéo juste en bas pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, j'allais dire qu'ils ne la connaissent pas. Mon Dieu, lapsus, oups. Donc voilà, j'ai vu qu'il avait fait un tag spécial un peu telle mère, tel fils, et j'ai trouvé ça vachement bien. Il a pris ce tag sur la chaîne Rose Carpet. Et je me suis dit pourquoi pas faire ce tag, on est dimanche, c'est la fête des mamans. Bon, j'ai demandé à ma mère si elle voulait faire une vidéo avec moi, elle m'a dit concrètement hors de question. Bon, j'ai pas insisté, hein, voilà, concrètement je me suis dit bon, on va pas insister longtemps. Donc je me suis dit on va reprendre le tag de Mr Jojo et de Rose Carpet. J'ai fait une capture d'écran des questions, il y en a 16, donc sans plus attendre, let's go, et je pense que nous allons bien rigoler. Wouhou. C'est parti. Alors, première question. Quel était le surnom que te... Alors déjà, si j'arrive pas à lire la question, ça va être compliqué. Quel était le surnom que te donnait ta mère quand tu étais petit? Alors, j'ai eu le droit à Max, ce qui n'a absolument rien d'original, forcément. On m'a beaucoup appelé, alors ça engage que ma famille et moi, hein, mais vous allez comprendre pourquoi. On m'a toujours appelé petit con. Voilà. Le silence. Voilà, on m'a beaucoup appelé petit con, mais ça a été généralement beaucoup plus Max ou Maxou. J'ai eu le droit à beaucoup Maxou. Limite, je préfère petit con, si vous voyez un peu le truc. Voilà. Deuxième question, comment appelles-tu ta mère? Donc ma mère, je l'appelle tout simplement maman. Voilà, il y a des fils qui appellent leur maman par leur prénom, j'ai déjà vu. Moi j'appelle ma mère tout simplement par maman ou maman. J'aime bien dire maman, voilà. C'est moi, ça date depuis très longtemps. On aime bien dire maman. Alors pourquoi, me demandez pas. Ma soeur par moment aussi, ça nous arrive de dire maman. On ne sait pas, c'est comme ça, c'est maman, c'est voilà, c'est comme ça. Troisième question. Quelle est l'énorme bêtise que tu as faite étant petit et que tu n'as toujours pas avoué à ta mère? Ouch, ouch. Alors, à l'époque, mes parents avaient un restaurant qui faisait hôtel. Et j'avais, alors quand j'étais petit, voilà, ça va prendre avec des pincettes, hein. Je pense que je ferai voir cette vidéo à ma mère. En fait, quand j'étais petit, enfin petit, quand j'étais un peu plus, voilà, un peu plus petit quoi, mes parents donc avaient un restaurant et du coup, il y avait des chambres d'hôtel et ils avaient des femmes de ménage. Bon, mon problème, c'est que je faisais la misère aux femmes de ménage. Vraiment, je renversais leur seau, je débranchais l'aspirateur, ça m'arrivait de couper le fil électrique de l'aspirateur. Enfin voilà, j'étais relativement un petit con hein, étant jeune. Et un jour, j'ai pris de la farine dans la cuisine de mon père, donc dans la cuisine du restaurant. Et j'ai foutu de la farine partout sur la moquette du couloir des chambres d'hôtel et dans les chambres d'hôtel. Voilà, si vous voyez un peu le délire, ce que ça peut faire. Comment vous dire que les deux femmes de ménage m'ont complètement défoncé. Mais je leur ai dit qu'il fallait pas le dire à ma maman parce que sinon j'allais me faire gronder. Et ils ne l'ont jamais dit. C'est ça le truc. Maintenant je peux le dire, il y a prescription. Voilà, j'ai fait cette connerie là. S'ils repassent par là les femmes de ménage de ma maman, bah je leur fais des bisous. Mais j'étais un petit con. Je me suis un peu assagi mais j'étais un petit con. Voilà. Donc ensuite, quatrième question. Selon ta maman, quel est le plus gros manquement aux bonnes manières? Plus gros manquement aux bonnes manières. Alors, ma mère part du principe que tout enfant, faut éduquer son enfant bien entendu, mais il y a quelque chose qu'elle ne supporte pas, c'est les coudes sur la table. Ça, les coudes sur la table ou comme ça, ou les téléphones à table, ça la gonfle. Mais alors, littéralement, déjà elle n'est pas très téléphone, elle n'est pas très connectée. Le tactile, c'est tout juste
si elle sait s'en servir. Question numéro 5. Quelle est la bonne manière que ta maman t'a transmise et que tu comptes transmettre également à tes enfants? Déjà mes enfants c'est pas fait, hein. Mais la bonne manière, j'ai une horreur, j'ai une hantise des gens qui rotent à table. Ça me... Mais ça me... Oh, je crois que ça me choque tellement. Ma mère m'a toujours appris. Bon, à roter non, parce que bon, en même temps on n'a pas trop le choix de roter, hein. Mais de dire pardon, il y a une façon de le faire en fait. Moi j'ai traîné avec des gens qui rotent à longueur de journée, mais je trouve ça tellement dégueulasse. Et là je suis vraiment sérieux en fait. Les gens qui rotent pour rire, qui font des rots mais d'un autre monde. Non mais sérieusement, où est votre éducation en fait? Je trouve ça immonde, vraiment. Mais franchement, on peut roter, mais il y a une façon de le faire. Question numéro 6, quel est le geste beauté que tu tiens de ta maman? Oula, j'en ai pas. Je lui ai tout appris. Geste beauté de ma maman. Avec ma mère, on est maniaque sur une chose, c'est qu'on ne peut pas se coucher sans se laver, sans se mettre un minimum quelque chose, enfin voilà, sans pas se pouponner, mais prendre une douche tout simplement avant de se coucher. Il y a tellement de gens qui se lavent pas avant de se coucher, mais je trouve ça tellement dégueulasse. Enfin, même s'ils prennent une douche le matin, je sais pas, toute la journée on transpire, enfin bref. Voilà, je pense que c'est ça que ma mère m'a toujours habitué à me laver le soir. Question numéro 7. Quels sont les 3 commandements mode de votre maman? Oula. Alors ça va. Alors, oula. Ma maman est une femme qui se fout littéralement de la mode. C'est-à-dire, elle peut très bien vous mettre un haut jaune avec un foulard rose, un jean bleu, un sac à main tricolore et un maquillage prune. Vous voyez un peu le délire? Si ma soeur passe par là, je pense qu'elle va rire beaucoup. Parce que... oui, voilà. Bon, bref, hein. Question numéro 8. Quel est le vêtement que vous aimeriez piquer dans la garde-robe de votre maman? Ouh! Alors là, je crois qu'étant ado, j'avais déjà piqué une veste à ma maman. Parce que c'était genre un parka un peu kaki. Et je voulais un parka kaki. Qui pas la kaki, collé au cucu. Bref, petit aparté. Ouch! Question numéro 9. Quel personnage réel ou fictif ou objet vous fait penser à votre mère? Ma mère est une adepte de la télévision. Donc en fait, dès que je vois une télécommande, je pense à ma mère. C'est très con, hein. Mais une télécommande, je pense... Oh, franchement, cette vidéo, j'aurais dû la tourner avec ma soeur. Mais on se serait tellement tapé des barres. Si ma soeur passe par là, mets-moi un commentaire sur toi, ça te fait penser à quoi? Mais franchement, la télécommande, moi, ça me fait littéralement penser à ma mère. Question numéro 10. Quel est votre meilleur souvenir avec votre mère? Oula, j'en ai tellement. Je crois mon meilleur souvenir, maintenant, tout de suite, présentement. Moi, ça m'arrive de faire un pass à la indien. Je tellement meilleur souvenir avec ma mère. Franchement, il y en a beaucoup. Mais le plus beau souvenir, c'est quand elle m'a organisé mes 13 ans. C'était à l'époque où vous avez leur restaurant avec mon père. Bon, c'était un moment du divorce, donc mon père n'était pas là. Je vous passe les détails, hein. Ma mère m'a fait une surprise d'organiser mes 13 ans avec toute ma famille, mes amis de l'école. Et en fait, ce qu'il faut savoir chez nous, dans notre famille, à chaque anniversaire jusqu'à l'âge de mes 20 ans, ma mère m'a toujours fait en gâteau une pièce montée. J'étais fan de Alerte à Malibu. Et en fait, elle m'a fait faire un cône comme ça, avec la maison Alerte à Malibu, avec la bouée Alerte à Malibu, enfin bref. Elle m'a toujours fait les gâteaux que je voulais. Question numéro 11. Quelle particularité physique ou trait de caractère trahit le fait que vous êtes mère et fils? C'est les yeux. Ma mère a exactement la même couleur des yeux que moi. Donc elle a les yeux verts, vert jaune, vert, tout ce que vous voulez. Je tiens de ça de ma maman. Donc vraiment c'est grâce à ma maman que j'ai ces yeux là. Question numéro 12. Quelle est la belle manière de votre maman qu'on devrait remettre d'actualité selon vous? D'après ma mère, on devrait retourner dans le sens, pas à l'ancien temps, mais à être moins, on en revient au téléphone, à être moins connecté, à être moins sur les réseaux, à avoir plus de dialogue quand on est en famille, de discuter plus tout simplement. Parce que ma mère, voilà, quand on est en famille, ce qui la saoule, c'est que tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est en mode on fait des selfies, ça la gonfle littéralement, donc ça c'est quelque chose qui la saoule. Question numéro 14, complète cette phrase. Comme maman dit toujours, il faut mieux compter sur soi-même, tout simplement. Et c'est vrai qu'en fait, plus on vieillit, plus on s'aperçoit qu'en fait, il faut compter que sur soi-même et non pas sur les autres pour réussir dans la vie, pour un coup de main, pour une connerie, une broutille. On ne peut compter que sur soi-même et non sur même les amis. Enfin voilà,
Pour moi, je compte sur moi-même. Ma mère a réussi dans la vie grâce à elle, grâce à ses doigts, grâce à sa tête, grâce à ses pieds, grâce à tout. Moi, c'est exactement pareil. Je n'ai rien demandé à personne. Que ce soit pour mon travail, pour ma réussite actuelle où j'en suis très fier de mon parcours, pour YouTube, pour tout, je me suis démerdé par moi-même. Question numéro 15. Si tu pouvais graver une phrase dans le cœur de ta maman, qu'est-ce que ce serait? Oh là là, mais la question, mais je sais pas moi. Parce que moi et ma maman, on s'aime, mais on se le dit jamais. Je crois que ma maman m'a jamais dit je t'aime, je lui ai jamais dit je t'aime. Bah je pense que je pourrais dire maman je t'aime. Je pense que là, ouais. Je pense qu'avec la vieillesse, je pourrais peut-être lui dire, mais je pense pas que ça soit pour tout de suite en fait. Concrètement là, maman je t'aime, je n'arriverai pas à le dire de suite en fait. Ce n'est pas possible pour moi, ça bloque en fait. Pourquoi je sais pas. Peut-être aller voir un psychologue. Hein. Dernière question, et ça j'aime beaucoup cette question. Quel est le prochain cadeau que tu comptes offrir à ta mère? Alors, ma mère a un aspirateur qui fout, mais un bordel. Mais c'est une horreur son aspirateur. Il fout un bordel, mais mon Dieu, il faut que je vous le mette en route, c'est pas possible. Non mais, je vais vous le mettre en route. Il fout un bordel, mais c'est pas possible. Donc je vais lui acheter un aspirateur. Parce que là, c'est pas possible. Maman, si tu regardes cette vidéo, ton aspirateur que tu as depuis des années, il faut le changer. Vraiment, présentement, il faut le changer. Donc voilà, un aspirateur. Parce que ma mère n'est pas trop bijou, elle est pète. Le maquillage, elle se maquille, mais très peu. Le parfum, elle me les vide en un mois. Donc voilà les petites questions, les 16 questions sur ma petite maman et moi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai repris les mêmes questions parce que je les ai trouvées assez simples, assez claires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé la faire et partager un peu plus avec vous de moi et ma maman. Peut-être que je ferai une vidéo avec ma maman. Mais dans tous les cas, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo avec ma soeur et ma nièce, et avec ma nièce seule ou avec ma soeur ou les deux. En tout cas ma soeur, on m'en a déjà parlé, elle aimerait beaucoup faire une vidéo avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la vidéo que vous voulez que je fasse avec ma soeur, parce qu'il y a tellement de tags, il y a tellement de challenges, il y a tellement de choses que même moi je ne sais pas quoi faire. Donc voilà, donc écoutez-moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Je compte sur vous pour mettre un tas de commentaires sous cette petite vidéo pour qu'on puisse échanger. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi votre avis avec votre maman, les questions. De toute façon, j'ai mis les questions en commentaire si vous avez envie de les relire et même d'y répondre en commentaire. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, soyez de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Likez la commenter. Likez la vidéo, n'hésitez pas à la commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. N'est-ce pas? Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Sur ce, très bonne fête des mamans. Passez une très belle journée. Gros bisous chez vous, vous chez vous, vous chez vous. Et on se dit à très vite. Et on se dit à très vite. Bisous, vous, chez vous. Bon, êtes-vous prêts à entendre l'Airbus A380 de ma maman? L'aspirateur? Non, parce que là, c'est un décollage imminent. Votre attention s'il vous plaît, ici Maxime, le chef de bord. Juste pour vous dire que attachez vos ceintures, le décollage est imminent. Voilà, on s'entend vachement, hein? Ouais, super. Bon, bref. Et oui, même le... Donc je vais racheter un aspirateur à ma maman.